Et il me dit, est-ce que tu es prête à t'engager? Et ben je lui dis, bah, bien sûr, vas-y, chiche banco, c'est parti, bien sûr que je m'engage. Donc elle a dit, bah vas-y, on s'appelle. Et puis on s'est dit, ce qui serait top, bah, bien, c'est de faire venir des personnes qui viendraient partager leur expérience, partager leur savoir. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Bonjour à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Aujourd'hui, on se retrouve avec Céline, qu'on ne présente plus, enseignante du DCG, DSCG, très engagée pour la profession et fait à ses heures perdues. D'ailleurs, nous, on va parler d'un sujet d'actualité qui a pris naissance cette année. Mais avant tout, bonjour Céline, comment vas-tu? Hello Judy, ça va très bien, merci. Et toi, en forme? Bah oui, très content de réenregistrer un épisode avec toi. J'aime beaucoup Plaisir ce que tu fais. partagé. Ouais, bah super. Bon alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Euh, Toi, cette année, tu as monté un nouveau projet. Est-ce que Ouais. tu peux nous le teaser? Alors, en fait, j'ai monté un projet avec donc Jules Astruc que j'ai rencontré donc sur LinkedIn et on s'est emballé sur l'idée de développer un esprit plus marketing auprès des jeunes dans la filière expertise comptable. Donc on s'est dit qu'il fallait, voilà, que c'était important de développer cette culture marketing, de développer quelques compétences et de le faire de manière un peu ludique, un peu extrascolaire. Et donc c'est pour ça qu'on a donc lancé Market ton cab. Market ton câble, donc c'est le nom du concours. C'est le nom du concours. Alors, ça va être le nom de l'association qu'on est en train de créer, qui va s'appeler donc Market ton cab, et qui est amené, on l'espère en tout cas de tout cœur, à perdurer et à organiser donc chaque année un challenge. Et donc, notamment, donc cette année exclusivement marketing, et on réfléchit à l'élargir à d'autres thématiques. Voilà, donc pour le compléter chaque année avec des sortes de catégories. Voilà. D'accord. Mm. Et donc, tu as dit que donc l'idée, enfin, vous l'aviez créée dans ce but-là, mais comment elle est venue cette idée sur le tapis? Alors en fait, j'ai commenté un post en juillet dernier, donc sur LinkedIn, de quelqu'un qui parlait donc de culture commerciale, de compétences marketing en cabinet. Et Jules Astruc a fait la même chose. Il a répondu à mon commentaire. J'ai répondu à sa réponse de commentaire. Il a répondu etc. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais oui, c'est important, ça serait bien. Et il me dit, est-ce que tu es prête à t'engager? Et ben je lui dis, bah, bien sûr, vas-y, chiche banco, c'est parti, bien sûr que je m'engage. Donc elle a dit: «Bah, vas-y, on s'appelle» et on s'est appelé. Et en s'appelant, on a commencé, ben, en fait, on est carrément parti en s'appelant à mettre au point le projet, avec des idées, comment on voyait le game, en fait, qu'on imaginait, l'espèce de concours, de challenge, qu'on imaginait avec des jeunes. Donc, on n'était pas tout à fait d'accord sur la cible, enfin, sur qui pouvait participer, on a échangé, et puis on s'est dit, ce qui serait top, eh bien, c'est de faire venir des personnes qui viendraient partager leur expérience, partager leur savoir, et que les étudiants pourraient un petit peu, tu vois, aspirer le savoir bien sûr, et pour le mobiliser autour de la conception d'une réponse qui serait ultra pertinente pour un professionnel de l'expertise. D'accord. Et vous vous connaissiez avant? Et on ne se connaissait pas du tout. Du Ah tout. oui. On ne se connaissait pas du tout. Je crois même pas que Jules faisait partie de mon réseau. Je suis pas sûre que je faisais partie du sien. Et vraiment, c'est des rencontres LinkedIn. Et l'autre truc magique de ce projet, a, je pense, une exception près, c'est que toutes les personnes qui participent, je parle pas des candidats, hein, je parle des experts, ce ne sont que des personnes que j'ai rencontrées sur LinkedIn. Ok, donc encore une belle démonstration que le réseau, c'est hyper important. Le réseau, c'est super important et que le réseau sur LinkedIn, enfin vraiment, il te met en rapport avec des personnes vraiment ultra quali sur un plan, tu vois, technique, mais et je dirais même avant, surtout avant, sur un plan humain.
Franchement, ce que je découvre ce que je découvre, en tout cas, ce qui me fait chaud au cœur avec Market ton cab, c'est que j'ai rencontré des personnes full valeur, valeur humaine et puis bon, valeur, compétences. Bon, ça, c'est à la rigueur, c'est presque normal, tu vois. Mais vraiment des personnes hyper généreuses et ça m'a vraiment, ça me fait super plaisir, quoi. Ouais, c'est génial. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter, parce que tu nous as dit que Market ton cap, c'est un concours, vous travaillez différemment le cabinet, notamment le marketing. Est-ce que tu peux nous préciser un peu plus comment ça va se passer, c'est quoi le concept, un peu plus en Alors, profondeur? Alors en fait, l'idée, c'est donc de travailler vraiment sur un cas concret, donc être vraiment sur le terrain auprès d'un expert comptable qui pourrait avoir besoin, et donc là, qui a besoin d'une stratégie de communication, d'une stratégie marketing. Donc, forcément, on s'est orienté forcément sur sur des experts comptables qui n'en avaient pas, ou qui en avaient une qui pourrait être amenée à être modifiée. Et on s'est dit que c'était plus simple, c'est de trouver un expert comptable qui en fait avait tout à construire. Parce qu'on pouvait imaginer des problématiques du style, j'ai déjà une stratégie, j'ai déjà des outils, j'ai déjà une démarche, mais je voudrais, ou elle est plus performante, donc tu vois, genre un diagnostic et puis ensuite une solution d'amélioration. Mais là, l'idée, c'était de se dire, en gros, il faudrait qu'on trouve une solution où on part de zéro et il y a tout à faire. Et donc, bon, bah, on regardait un petit peu. Et le 30 août, le jour de la pré-rentrée, tu vois, pendant que j'ai écouté mon proviseur dans la salle de réunion, j'étais en train de scroller LinkedIn. J'espère que mon proviseur n'écoutera pas ce podcast. Au cas, sinon, voilà, il va savoir que je ne l'écoute pas et que je fais autre chose pendant qu'il parle. C'est pas bien. Et là, je vois que Guillaume Mallet annonce qu'il a ouvert son cabinet. Et Guillaume, on était en contact sur le réseau, on avait échangé, j'aimais bien son mood, et je me suis dit, mais vas-y, trop bien, c'est lui notre guest. Et donc là-dessus, ben, j'ai appelé Guillaume et je lui ai proposé, donc je lui ai présenté rapidement Market ton cab et je lui ai dit, est-ce que tu veux être entre guillemets notre cobaye, enfin surtout le cobaye des étudiants, pour qu'ils voient ce qu'ils peuvent te proposer en termes marketing pour le lancement, enfin pour le lancement et le développement de ton cabinet. Et donc, bah, il a dit oui. Et tu vois, le truc absolument incroyable dans ce projet, c'est que depuis le mois de juillet jusqu'à aujourd'hui, tout le monde dit oui. Personne ne dit non, ce qui me fait très très plaisir parce que je déteste quand on me dit non. Et là, j'ai rencontré que des personnes qui m'ont dit oui. Parce que quand on a eu cette idée, on s'est dit, OK, il nous faut des experts parce que ben, moi, je ne suis pas expert du tout en marketing. Mais alors, loin de là, je fais un petit peu de marketing en cours, mais dans le cadre d'un cours de management. Donc, vraiment, je ne suis pas au point du tout pour pouvoir proposer des choses concrètes ou des choses très contemporaines. Et je me suis dit, il nous faut des experts, il nous faut des personnes qui soient vraiment spécialisées, qui connaissent en plus le milieu de l'expertise, parce que je pense qu'il y a des choses très spécifiques, et vraiment qu'il y ait une vraie culture, des vrais outils, une vraie immersion dans la filière marketing. Et donc, ouais, je me suis dit, et on s'est dit avec Jules, mais à qui on peut demander. Et en fait, on a checké dans nos réseaux qui nous paraissait, a priori, avec qui on aimerait travailler ou qui pourrait nous apporter quelque chose de sympa pour des jeunes. Et donc, alors moi, j'ai pensé directement, par exemple, à quelqu'un comme Didier Plane, que je connais par les trophées Marcom, donc qu'il organise, et par le concours d'éloquence. J'ai pensé du coup avec lui, avec Nathan Alter, avec qui j'avais travaillé pour l'annexe, et je m'étais dit, oh, il est présent sur Compta Online, etc. Ça peut l'intéresser, ça peut le faire, ou en tout cas, il pourra me conseiller, voilà. Et puis ensuite, voilà, donc on a pensé à d'autres personnes et on a élargi. Alors j'ai pensé à une autre personne immédiatement, c'est Gérard Lenné de Time, parce qu'il est très présent, en tout cas comment dire, dans mes contacts. Il like, on like, on partage, je vois ce qu'il fait, il voit ce que je fais. Et puis ensuite, on a aussi pensé à des personnes, donc à une personne qui est arrivée récemment sur les réseaux, en tout cas moi dans le mien, qui était Fabien Peduzzi, dont on voyait la com sur LinkedIn et on se disait, ah oui, il est jeune, il est dynamique, c'est rigolo, il est un peu provoque. Avec un public de jeunes, ça peut le faire. Et donc, on a comme ça cherché et puis on a trouvé, donc par exemple, moi j'ai aussi pensé tout de suite à quelqu'un comme Julie Leparc, dont j'adore la douceur, la délicatesse, vraiment, bon, au-delà du professionnalisme, parce que tous sont des pros hein, de toute façon. Et voilà, après, on m'a dit, mais il y a aussi Rudy Brovelli. Je dis, bah oui, vas-y, mais oui, bien sûr. Et donc, en fait, on a constitué l'équipe comme ça et on a appelé chaque personne
Et chaque fois qu'on a appelé ces personnes, elles ont dit OK, ça nous intéresse, on est partant. C'est incroyable parce que bon, déjà, c'est un concours qui est quand même différent des autres Mm. parce il aborde cette partie beaucoup plus marketing. Mais c'est fou de voir à quel point les gens sont intéressés par ça. Ça montre qu'il y a un besoin aussi. Il y a un besoin et ça montre que effectivement déjà tu peux proposer des choses et que les personnes a priori alors est-ce que c'est ces personnes en particulier, j'en sais rien, mais que en fait les personnes à qui on s'est adressé et toutes les personnes, 100% des personnes nous ont dit oui. Oui, ça nous intéresse, sachant que je n'ai même pas eu besoin de d'argumenter sur les intérêts pour eux. Ils n'ont même pas dit, enfin, je n'ai pas senti le qu'est-ce que ça va me rapporter. Personne n'a eu besoin de dire oui, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Rien, aucun. Tout le monde a dit ok, c'est cool. Alors je ne sais pas si c'était le côté c'est pour les étudiants du DCG, du DSCG, pourquoi pas des masters CCA s'ils veulent. Puis ensuite on a élargi aux mémorialistes. Est-ce que c'est parce qu'on disait que c'était pour les experts comptables et donc c'était un moyen de faire intervenir des professionnels du marketing dans la filière? Je ne sais pas, mais personne ne m'a demandé ah, mais qu'est-ce que j'y gagne, mais qu'est-ce que ça va me rapporter? Rien du tout. Et tu vois, même le truc en plus, c'est que tout le monde a tout de suite eu une idée pour compléter les idées qu'on avait eues avec Jules. Tu vois, tout le monde, notamment par exemple Julie, a directement fait une proposition pour la pour la victoire, au bénéfice de l'expert comptable, en proposant de mettre en œuvre donc pour l'expert comptable, donc là pour Guillaume, la stratégie gagnante, donc parmi toutes les stratégies qui vont être présentées donc au mois de mars au jury, donc composé de nos experts. Et donc, tu vois, ça, c'est vraiment incroyable. Ça m'a vraiment scotché de voir le oui, l'unanimité, et l'unanimité dans la générosité aussi, dans le fait d'apporter, de contribuer. Et c'est assez incroyable. Et pour certains, tout particulièrement pour certains, beaucoup de temps donné. Julie, Rudy ont passé beaucoup de temps avec notre expert pour le comprendre, déterminer ses besoins. Voilà. Donc vraiment, il y a eu un grand investissement de la part de nombreux acteurs, enfin de tous les acteurs en fait de la team des experts. C'est génial, ça promet une Mm. première édition. Ouais. Et tu vois, même Top. un autre exemple de générosité, c'est Time. Donc, bon, qu'on connaît, enfin, que je pense que tout le monde connaît, et qui, en fait, là, lui aussi, enfin, a tout de suite dit oui, en disant super idée, on vous suit. Alors, je me suis dit, bah, c'est cool, hop, je raccroche, j'étais trop contente. Et puis après, je dis, ah oui, mais en fait, pour attirer les jeunes, il faut quand même les séduire avec quelque chose, au-delà de, vous allez faire du marketing, ça va être innovant, ça n'existe pas, ça va peut-être améliorer votre visibilité, je sais pas, développer vos compétences, bien entendu, mais quand même, un petit cadeau, c'est pas mal. Et donc, je me suis dit, mais comment on va offrir un cadeau? Parce qu'en fait, forcément, nous, Jules, il est encore en alternance. Moi, je suis prof, mais donc du coup, j'avais pas du tout pensé, tu vois, financer un cadeau, ou en tout cas par moi-même. Donc, je rappelle Time, et donc Gérard Lenné et Camille Braja, hein, qui s'est aussi associé donc à ce challenge, et qui nous dit, ok. Et je dis, il me demande, mais qu'est-ce que tu vois comme cadeau, comme prix? Et je leur dis, je sais pas, un truc un petit peu inspiré par les trophées Marcom, genre l'équivalent d'un iPhone par candidat de l'équipe. Et donc, ils disent, ok, c'est parti. Donc, on est d'accord pour un prix d'environ de 1 000 euros par candidat pour l'équipe gagnante. Waouh! Et là, je me suis dit, pareil, waouh! Je me suis dit, waouh, c'est trop cool et tout, c'est trop cool. Et après, je dis, ouais, mais du coup, où est-ce qu'on peut le faire? Et est-ce que Time peut nous accueillir pour la cérémonie finale? Parce que tout se fait en distanciel, parce que tout le monde est dans toute la France. Mais du coup, il nous faut à un moment donné, à la fin, donc le dernier jour, enfin le jour final donc de la remise du prix, où est-ce qu'on le fait? Et on s'est dit, là aussi, le faire quelque part. Didier Plane m'avait dit, attention, ça peut être très cher. Je dis, oui, ça peut être très cher. Oui, bien sûr, ça peut être très cher. Donc, je demande à Time, est-ce qu'on peut le faire chez vous? Et Time me dit, oui, on peut le faire chez nous. Et j'ai dit, vas-y, c'est parti, c'est trop cool. Et donc, Time nous accueille aussi ce jour-là pour la remise du prix, hein, donc avec bien sûr ce qu'il faut pour que ce soit sympa et convivial, quoi. Et je me dis, mais j'ai trop de chance de trouver des partenaires aussi généreux et dans l'instantanéité. Tu vois, donc
T'as même pas besoin d'attendre, t'as pas besoin d'expliquer, y a pratiquement pas de délai. C'est voilà, c'est confiant, c'est direct et c'était, enfin vraiment, c'est incroyable. C'est Bah ouais, incroyable. c'est clair. Mais tant mieux, hein. Mm. Enfin, je suis vraiment trop contente pour toi, enfin pour Et vous. moi aussi, je suis trop contente. Et du coup, tu as évoqué le personnel des personnes qui peuvent participer. Donc, Ouais. qui peut être candidat? Alors là, les candidatures sont fermées, puisque donc on a clôturé le 31 octobre. C'était donc destiné, et ça sera toujours destiné à des étudiants de la filière expertise, enfin de la filière comptabilité en général. Parce que bien sûr, au début, moi, comme je suis prof en DCG, DSCG, j'ai pensé à eux, DCG, DSCG. Et après, on s'est dit, oui, mais en fait, il n'y a pas que donc dans la filière, il y a tout ce qui est CCA. Puis on s'est dit, bon, en fait, il y a toute la filière éco-gestion, pourquoi pas? Tu vois, puisque, ben oui, en faisant de l'éco-gestion, tu fais aussi normalement des enseignements de comptabilité. Donc, on s'est dit, ben oui, ok. Et puis, on s'était arrêté à DCG, DSCG, parce qu'on s'était dit ben, qu'ils étaient étudiants. Et puis, quand on a lancé le challenge et qu'on l'a lancé sur les réseaux, on a été contacté par beaucoup de mémorialistes. Enfin, par beaucoup, pas des centaines, mais même par plusieurs personnes qui avaient la qualité de mémorialiste. Et on s'est dit, ah, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, pour moi, je me dis, ah, mais les mémorialistes, ils sont carrément dans une catégorie au-dessus, ils ont beaucoup plus d'expérience, ils sont plus étudiants, ils sont salariés, c'est pas la même chose. Et puis, en échangeant avec les pros, justement, les experts, notamment Rudy, il dit, bah, en fait, non, non, la culture marketing, elle n'est présente quasiment à aucun moment de la filière, ni au DCG, ni au DSCG, ni en mémoire deck, ni même parfois dans la catégorie deck tout court, des experts comptables. Donc, il dit, je ne pense pas qu'il y ait de déséquilibre, tu vois, d'inégalité des chances, parce qu'il serait mémorialiste. Alors, donc, on s'est interrogé et on s'est dit, et surtout, ce qui nous a vraiment plu, c'est l'arrivée d'une équipe dans laquelle il y avait un mémorialiste, un DSCG et un DCG. Et on Ah s'est oui. dit, cette équipe, elle est géniale, parce qu'en fait, elle te fait toute la filière, du début jusqu'à la fin, enfin presque jusqu'à la fin, enfin avant le deck quoi. Et je me suis dit, ah mais non, on a une équipe en fait qui représente 3 moments de la vie d'un étudiant. Allez, vas-y, on élargit aux mémorialistes. Et ce qui a été encore plus génial, c'est que parmi les équipes ainsi constituées, enfin, grâce à l'élargissement, on a pu intégrer une équipe de la Réunion. Oui, j'ai vu ça. Et donc ça, c'était se dire, non mais la Réunion qui nous regarde, c'était waouh. Je me suis dit, mais c'est waouh, même enfin, ces gens qui, enfin, là, ils voient Market ton cap sur LinkedIn et ils se disent, est-ce qu'on peut candidater nous aussi, etc. Et bah, enfin, là, se dire, non, on ne peut pas passer à côté de personnes qu'on intéresse et qui sont si loin physiquement de nous. Non, c'est trop fort. Alors, je leur ai demandé, mais vous savez que vous êtes loin, le prix se remet à Paris, pas de problème. Et là, je dis, ah non, mais Ouais, là, il faut trop qu'on dise cool. oui. On ne veut pas passer à côté de personnes qui ont autant d'envie, autant de motivation. Non. Bah, et donc, du coup, on a élargi aux mémorialistes aussi. Ouais, Voilà. Et c'est donc, ça génial. nous a... Et Ouais. pardon, vous avez dû, comment dire, refuser des équipes ou il n'y avait pas de limite de place peut-être, je sais pas. Alors, la première, comme c'est notre première, on s'est dit, il faut qu'on soit raisonnable quand même, parce que si Oui. jamais il y a trop de personnes, peut-être qu'on ne pourra pas gérer, puisqu'on n'a pas d'expérience. Donc, on s'est dit, si on a une cinquantaine de personnes, c'est déjà pas mal. Donc on s'est dit, on va mettre 15 équipes à peu près de 3 personnes, parce qu'on ne voulait pas faire des équipes trop importantes. On voulait absolument que ce soit un travail d'équipe, tu vois, mais on ne voulait pas qu'il y ait des équipes, par exemple, de 5 personnes, c'était trop gros. Donc on voulait rester sur des petites équipes, donc 2, 3 personnes. Et on a 15 équipes de 3 personnes. Enfin, de 2 à 3 personnes, pardon. Ça nous fait 41 candidats. Donc on a, alors il y a des personnes il y a notamment une équipe qui s'est inscrite, mais qui n'a jamais donné suite, donc qui n'a pas répondu aux différents messages envoyés. Mais par contre, on a une équipe qui s'est constituée assez tardivement, enfin à la date limite, et donc du coup, voilà, du coup on est 15 équipes. Donc c'est carrément cool parce que je trouve que enfin je sais, je me rends pas compte parce que j'ai pas d'expérience non plus, tu vois, que j'ai pas de recul, mais je me dis que pour une première fois sur un truc qui n'était pas connu, avoir 41 personnes qui se mobilisent à travers des équipes à travers la France, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Bah oui, c'est génial. Eh ben. Mm. Mm. Et donc, comment vont se présenter ces épreuves? J'ai entendu jury final, etc. Mais comment ça se concrétise en fait?
Alors, en fait, on s'est dit qu'il fallait que ce projet vive dans le temps. Alors, on sait que ce sont des étudiants, donc DCG, DSCG sont scolarisés. Une partie est en alternance. Donc, on s'est dit, il ne faut pas que ça surcharge trop quand même le travail, mais c'est valable aussi pour les mémorialistes qui sont full-time en train de travailler. Donc, il fallait que ce soit gérable. Donc, on s'est dit, il faut quand même qu'on leur apporte suffisamment de ressources. On ne peut pas leur dire, allez, voilà le problème, il faut le résoudre. On se donne rendez-vous à telle date pour que vous nous présentiez votre maquette. Donc, on s'est dit, on va leur mettre à disposition des ressources et c'est là où interviennent nos experts à travers le temps. Donc, depuis la semaine dernière, ils interviennent pour développer cette culture marketing et leur apporter des savoirs, des compétences et des outils. Tu vois, on a même Didier Plan qui nous a fait un chatbot pour accompagner donc nos candidats avec un système de questions-réponses. Donc les candidats pourront interroger donc leur petit robot GPT sur avec un ensemble de questions et donc le robot leur répondra pour les accompagner, tu vois, donc sur la construction de leur stratégie. Et Trop donc, bien. on a étalé ça dans le temps. Ah ouais, ça, c'est une idée, mais Didier Plan, il est juste enfin, ils sont tous, franchement, ils sont tous excellents. C'est incroyable tu sais, quand tu travailles avec ces personnes-là, quand tu vois ce qu'ils apportent, tu te dis, waouh, la valeur que ces gens apportent, qu'ils partagent. Je sais pas si les jeunes s'en rendent compte, mais franchement, moi, tu vois, la semaine dernière, on a fait notre premier live avec Guillaume Mallet et puis Julie Leparc et Rudy Brovelli. Et franchement, quand tu écoutes, quand tu vois le questionnement, quand quand tu entends les reformulations, les synthèses qui sont faites, tu te dis, c'est carrément ultra clair, ultra pertinent, ultra percutant. Franchement, full valeur. Et donc on a des interventions comme ça, donc jusqu'au mois de février à peu près. Donc il y a eu un planning que les candidats ont reçu. Et ensuite, à partir de février, pour mars, ils sont en solo. Là, par contre, ils n'ont plus d'intervention. Et ils ont donc tout ce mois-là, enfin ils ont tout ce temps, et notamment ce mois de mars, pour finaliser la construction de leur stratégie marketing et répondre à la problématique qu'a exposée Guillaume donc la semaine dernière, mercredi dernier. Et ils vont avoir à pitcher devant notre catégorie d'experts, donc devant nos experts, donc le 28 mars, donc chez Time, et donc un petit peu à qui veut être mon associé, tu vois. Oui. C'est l'idée. Dans ma tête, c'était ça l'idée. Qui veut être mon associé? Donc, on a nos 8 experts qui sont là et eux, ils passent avec un chrono hyper short pour présenter de manière, tu vois, je voudrais que ce soit hyper dynamique, hyper percutant, rapide, donc leur stratégie marketing. Ok. Voilà. En plus, c'est bien, ça va leur permettre de travailler le pitch. Exact. C'est pas un exercice, c'est vraiment évident. Exactement, exactement. Et c'est pour Je ça sais pas qu'on a si... mobilisé Didier Plan, tu vois, qui va leur faire la technique, enfin, comment communiquer, donc prise de parole, gestion du stress, comment communiquer l'essentiel en un temps court. Et effectivement, on a prévu, c'est le dernier webinaire de formation sur la prise de parole en public. Mais en fait, ça fait un peu comme un mini incubateur pour développer ses compétences et tout, comme tu dis, tout ce qu'on voit pas forcément à l'école. Mm, C'est vrai que tout ça, bah, c'est pas dans les livres, à mm. part s'exercer en saisissant des opportunités comme la vôtre, là, ben, tu vis pas forcément. Ouais, complètement. Complètement. Et c'est ça aussi, parce que moi aussi, bon, j'adore mon boulot, hein, j'adore être prof. Et je me disais, tu vois, on peut faire plein de choses. Alors bien sûr, il faut du temps, hein, parce que ben, forcément, ça prend un tout petit peu de temps, léger. Léger, dans le planning, c'est un petit peu compliqué, mais fais vraiment, tu vois, as un relationnel différent, et pour une fois, ben, moi, je fais à peu près rien, sauf de l'intendance. Enfin bon, bien sûr, il y a eu la réunion des personnes, etc., la constitution de market, mais il y a surtout le fait que là, je n'apporte pas de savoir, parce qu'en fait, c'est pas moi l'experte. Et donc c'est une position aussi qui est assez marrante, tu vois, dans l'histoire, c'est qu'en fait, pour une fois, alors que je suis prof, eh bien Oui. là, je ne transmets rien, en tout cas sur ce domaine-là de marketing. Bah, toi aussi, ça te permet de développer d'autres compétences. Complètement, mais complètement. Et donc, tu vois, en fait, je ne sais pas si c'est ça ce que font, mais c'est ce petit côté un petit peu entrepreneurial. Comme tu disais, un incubateur, donc tu lances quelque chose, et puis tout de suite, ce qui est vraiment très sympa, c'est que tu as plein d'idées qui viennent tout le temps. Tu dis, ah ouais, on pourrait faire ci, l'année prochaine, on pourrait faire ça, etc. Comment on peut l'élargir, à qui on peut l'élargir, sous quelle forme, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir ce format-là, tu vois. Oui, c'est clair. Donc voilà, et comme la profession a plein de nombreuses thématiques, de nombreuses problématiques, tu vois, je pense qu'on peut assez facilement créer des catégories en fonction d'univers ou de thématiques qui sont propres à la profession. Enfin propres, Oui. elles ne sont pas forcément spécifiques à la profession, mais qui concernent notamment la profession. Je vois.
Et donc là, on parle de Market ton câble, donc côté marketing. Au tout début du podcast, enfin de l'épisode, tu as dit que peut-être en fonction de la réussite, etc., ça s'étendra vers Hmm. d'autres aspects de la profession. Tu as déjà des idées en tête? Ouais, j'ai déjà au moins deux idées en tête. Je pense forcément à la durabilité. Tu vois, je pense forcément à la durabilité et notamment, tu vois, je pense même à quelques experts en alors experts du coup, notamment de l'expertise comptable et qui se sont spécialisés sur la durabilité. Donc, je pense notamment à Yoshei Sayedov, tu vois, qui est notamment un de mes anciens étudiants et qui est dans la commission durabilité de l'ordre. Et je me dis, voilà, là, il y a quelqu'un qui peut apporter une expertise. Et donc, puis d'autres personnes que j'ai vues sur les réseaux, et je me dis, tiens, peut-être que ça les intéresserait donc de développer cette branche, comment développer ou comment mettre en place un dispo RSE, alors je ne sais pas exactement comment, durabilité, donc dans le cadre toujours dans la problématique, dans le cadre du cabinet. Oui. Je vois forcément un axe managérial, parce que pour moi, c'est, enfin bon, le marketing, bon, bien sûr, c'est pour le business, hein. Donc là, le développement d'affaires du cabinet, et notamment dans le business model même du cabinet. Et j'aimerais quand même développer un axe managérial sur alors des thématiques auxquelles je suis sensible, enfin en tout cas qui me parlent beaucoup. Alors après, c'est pas Market ton câble, c'est pas que pour moi, mais tu vois, il y a des thématiques que je trouve absolument incroyables et je pense qu'il faut les développer. C'est la question des salariés aidants, c'est la question des personnes au profil neuroatypique. Alors ça, c'est des choses qui me viennent parce que j'ai accompagné des personnes en mémoire de DSCG sur ces thématiques-là. Tu vois, ces salariés qui ont dans leur famille, leurs conjoints, leurs parents, leurs enfants, des personnes qui ont besoin d'être soignées, donc du coup ils sont salariés aidants. Et tu te dis, ben oui, comment est-ce qu'un salarié peut se consacrer à son travail quand il est préoccupé de manière grave par sa situation familiale, du fait donc d'un parent, d'un conjoint qui a un besoin permanent d'accompagnement, de soins. J'ai un étudiant qui a fait un mémoire sur les profils neuroatypiques, donc notamment des personnes au profil autistique. Et donc, je me suis dit, mais carrément, effectivement. Et j'ai été inspirée aussi par un enseignant, enfin par un professeur des universités qui s'appelle Olivier Meyer, dont j'aime beaucoup les travaux. Et je me dis, mais oui, oui, effectivement, nous avons. Et puis, il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas si tu as remarqué sur les réseaux, qui parlent de TDAH, de Mm. Mm. TDAH, donc de prof. Et je me suis dit, ils existent et ben, il faut développer davantage d'inclusion. Donc j'aimerais donner par Market ton câble cette dimension managériale inclusive. Tu vois, j'aimerais beaucoup. Alors, et j'ai un troisième étudiant que j'ai accompagné sur la thématique du handicap. Et donc l'insertion des salariés handicapés dans les cabinets d'expertise comptable. Et donc, je me suis dit, bah ça, c'est des situations que m'ont proposé, que m'ont amené des étudiants dans le cadre de leur expérience professionnelle, parce qu'ils étaient alternants ou salariés donc dans ces entreprises, ces cabinets. Et je me dis, en fait, ce sont des thématiques de société et je pense qu'elles mériteraient d'être développées. Ouais, c'est clair. Puis surtout Mm. si en fait les idées te viennent des personnes qui sont au cœur de tout ça, bah en Oui, fait c'est hyper pertinent. voilà, Donc, exactement. plein de perspectives d'évolution pour Market ton câble. Ah, mais et je pense, et je n'ai même pas abordé l'aspect bien sûr numérique, technologique. Là aussi, je vois des Oui, personnes hyper référentes sur LinkedIn, enfin je pense, hein, hyper référentes sur LinkedIn, et je me dis qu'aussi ça, c'est une problématique, une thématique qu'on pourrait imaginer. Et je pense que dans la filière DCG, DSCG mémorialiste, il y a suffisamment de personnes qui peuvent être intéressées par tous ces champs-là. Tu vois, que ce soit l'aspect managérial inclusif, que ce soit l'aspect numérique et notamment IA, que ce soit l'aspect marketing, et durabilité, je pense que vraiment je me dis, ces quatre catégories, elles peuvent exister. ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui ferait que pour toi la première édition elle est réussie? Moi, je pense qu'elle est déjà réussie. Parce que déjà, parce qu'on a réussi à attirer des experts qui ont envie de donner parce on est tous bénévoles, ils sont tous bénévoles. Et donc je me dis, bah, déjà ça c'est un succès. Et tous les candidats viennent, enfin t'en as 41, et je me dis, bah, normalement ça c'est un succès. Alors je pense qu'on va mesurer le succès au nombre d'équipes restantes. J'espère de tout cœur qu'aucune équipe va baisser les bras
et donc tout le monde sera là, donc les 15 équipes seront là le 28 mars, donc chez Time, pour la remise pour le challenge. Et puis le moment de se voir en fait pour de vrai tous ensemble. Donc ça serait très très cool. Voilà, et donc ça je pense que ça serait la réussite. Parce qu'en fait, je pense que même si le prix, tu vois, qui est offert, donc de 1 000 € par membre de l'équipe gagnante peut séduire, je pense pas qu'en fait ce soit le seul, ou que même que ça soit devenu le principal facteur de motivation. Oui. Je me dis que c'est pas possible que ce soit la seule chose. Bien sûr que c'est cool, bien sûr que c'est cool, mais je pense qu'il faut avoir une autre envie pour se lancer dans quelque chose qui va quand même demander des efforts. Mais est-ce que parmi les participants, tu as remarqué des profils un peu entrepreneuriaux, etc. Enfin, je sais pas si tu as pu échanger en fait même directement avec les candidats. Euh, J'ai pas échangé, enfin j'ai échangé avec certains candidats qui sont en région parisienne et mhm. que du coup je peux avoir, enfin ouais, que j'ai pu rencontrer. Après, il y a d'autres personnes que je ne connais pas du tout. Enfin, tu vois, que j'ai rencontrées de manière totalement dématérialisée, enfin à distance, quoi, distancielle. Oui. Donc non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ok, ça serait curieux de savoir du coup, Ouais, parce que pour le coup, c'est ce type de personnes-là, elles recherchent vraiment autre chose que de l'argent. Elles cherchent à développer des je pense, compétences, à vivre un ouais, truc un peu plus fort. ouais, je pense, je le crois aussi. Alors c'est pour ça que je me disais, il faut que je fasse un podcast, tu vois, avec chaque équipe Ah, mais oui, pour leur demander pourquoi, pourquoi comment, qu'est-ce qui vous a Ouais, c'est clair. animé, qu'est-ce qui vous a plu. Voilà, tu vois, ça serait. Mais là, il y a juste un problème de temps, en fait. Mais Oui, j'aimerais je peux beaucoup, tu vois, comprendre. j'aimerais beaucoup pouvoir faire ça, tu vois. Et ça, c'est par exemple des choses qui m'animent vraiment beaucoup. Mm. Ça, c'est des moments que j'ai envie de passer à recevoir, échanger, partager, et puis refaire partager à la communauté, quoi. Bah oui, c'est clair, parce que nous, vu que tu faisais des posts pour présenter les équipes, Ouais, du coup, enfin, ceux qui te suivent pouvaient avoir plus d'informations dessus. Ça nous permettait de oui. découvrir les candidats. Mais effectivement, ça peut être intéressant d'avoir un peu plus de profondeur sur leur profil, savoir Mm. ce qu'ils recherchent et tout. Mais j'en conviens, il faut du temps. Ça se fait pas, ça T'es se fait bien pas placé comme pour le ça. savoir, hein. Oui, mais d'ailleurs, si tu as besoin de tips ou je sais pas, Ouais, de avec références plaisir. d'outils et tout, Mm. ou même parce que moi j'utilise parfois l'IA pour produire des épisodes, donc ça D'accord. fait gagner du temps. Donc si jamais, Ah bah voilà, oui, écoute, je t'envoie un petit message et carrément. on se cale un call et tu m'expliques des choses, ouais, avec plaisir. Ouais. Mm, mm. Ah, mais attends, mais je viens de voir que tu t'es fait percer le nez. Bah oui, je te l'avais dit. Ah ouais, moi je pensais que tu allais le faire, mais je savais pas que tu l'avais déjà fait. Enfin, Si, j'avais. je l'ai Ah, fait 15 jours génial. après. Et du coup, la Ouais, douleur alors? ça va. Et ça. C'est pouf, ça Bah fait oui, comme ça. ça, c'est rentré Ouais. direct et hop, elle me dit: «Oh là là, ça va très vite». Bah oui. Voilà, c'est Et trop du coup, cool. satisfaite? Comment? Satisfaite? Ouais, carrément. C'est trop stylé. Ouais, J'adore. grave. C'est ce que je me suis dit aussi. Ah, j'étais trop contente. Je me suis dit: «Allez, vas-y, j'y vais». Bah, Mm. t'as eu raison. Bon, Ouais, ça ouais. va. En plus, ça sent. Grâce à l'IA en plus, hein, grâce à l'IA. Non, mais oui, Parce qu'à l'origine, c'est je l'avais drôle. pas. Quand je t'ai envoyé la photo, je me suis dit, mais pourquoi elle me met un truc là? Je l'ai pas demandé en plus, mais elle me le mettait à chaque fois. Bon, je dis, ok, c'est bon, je vais le faire, parce que comme ça sera réglo. Et bah, justement, pour la petite histoire et ceux qui nous écoutent, on a organisé pour le congrès de l'ordre en octobre dernier un concours avec la Maconta. Et enfin, pour participer au concours, il fallait se prendre en photo avec un lama. Mais Céline, toi, tu étais à distance, donc tu n'étais pas sur le stand, tu ne pouvais pas profiter de nos peluches pour prendre la photo. Du coup, tu as fait appel à une IA pour générer une photo de toi avec un lama. Et donc, tu t'étais fait tatouer un Tatoué lama, à c'est la main. ça? Ouais. Trop stylé. Et du coup, sur la photo, il mettait aussi le piercing au nez. Et oui, parce que j'avais demandé de me faire des cheveux gris, de me faire des cheveux courts, de garder mon papillon sur le cou, des piercings aux oreilles, et il m'a mis un piercing dans le nez. Et je lui ai dit, mais sans le piercing dans le nez. Et à chaque fois, oui, oui, j'ai bien compris votre requête, sans piercing dans le nez. Et qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois, il me rajoutait un piercing dans le nez. Je dis, bon, allez, c'est bon, j'arrête. Je vais me faire percer le nez, comme ça sera, elle aura raison. Tu vois? Et c'était trop C'est cool. drôle. Mm. Ouais. Ouais, c'était très, Bon, très drôle. pour revenir sur le sujet de Marketing Cab, quel conseil tu pourrais donner aux étudiants là, qui se préparent, enfin, qui sont en train de vivre l'expérience? De rester,
comment dire, d'être vraiment à l'écoute. Tu vois, je pense que le principal conseil, c'est vraiment d'être à l'écoute pour absorber toutes les informations que les experts peuvent leur transmettre et d'essayer de les assembler. Alors, comme ils rentrent dans un univers tout nouveau, alors, ouais, tout nouveau, je pense, pour pratiquement tous, je pense que c'est peut-être difficile comment dire, de voir un petit peu comment elles s'agencent, ces informations. Alors, on a essayé de faire les choses de manière ordonnée quand même, hein, avec des étapes. Tu vois, ce soir, c'est les étapes de la construction d'une stratégie marketing, et puis ensuite, les choses vont venir derrière, et ça va venir consolider chacun des éléments de ces étapes. Mais je pense que c'est surtout d'être à l'écoute et aussi de se mettre à la place d'un expert comptable qui lance son cabinet, donc de Guillaume, et donc de faire preuve d'empathie, de manière à pouvoir vraiment définir, à mon avis, une stratégie qui soit celle de Guillaume, grâce aux connaissances apportées par des professionnels qu'ils auront écoutés. Oui, Après, je pense que ce qui est important, c'est un élément d'authenticité. C'est un petit peu comme les agences de com qui ont toutes leur spécialité, leur originalité. Et c'est que eux aussi, je pense qu'ils doivent développer leur marque de fabrique, en fait, leur propre marque, et qu'on doit retrouver leur audace, leur ADN, leur identité dans leurs propositions. Et je pense qu'ils doivent bien sûr s'interroger sur celle de Guillaume en tant qu'expert comptable, et ils doivent se poser, à mon avis, la leur en tant que consultant marketing, faisant une offre, construisant une offre donc pour leurs clients. oui, Il faut, je pense aussi, qu'ils soient vraiment dans une posture de j'ai un client. Aujourd'hui, ils ont un client, c'est Guillaume Mallet. Et ils doivent donc se demander comment est-ce qu'ils peuvent répondre aux attentes de leurs clients et répondre à ces problématiques. Donc, Est-ce que ils soient vraiment dans une culture, tu vois, très professionnelle et pas d'élève qui reçoit une leçon et qui la transpose sur sa copie. ouais. Et est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots la problématique de Guillaume? Donc Guillaume, il a créé son cabinet, donc comme on dit maintenant, là c'est un cabinet créé ex nihilo, donc quitte à la Ciotat. Donc il est vraiment, parce qu'il a été diplômé très récemment, et en fait il n'a pas beaucoup de clientèle, donc il commence, hein, donc petite clientèle, donc bien sûr plutôt a priori locale et construite surtout par relation, hein, comme c'est assez classique. Et donc la problématique, c'est vraiment son positionnement. C'est de savoir lui-même quel est son positionnement, donc quel est son, entre guillemets, enfin le ou les segments qu'il souhaite travailler et qu'il souhaite développer. Quelle est aussi l'image qu'il veut, ou voilà, l'image qu'il veut développer localement auprès dans son écosystème en fait. Et donc ça, déjà, on a vu que c'était un exercice très difficile, en fait, parce que d'arriver à définir clairement, une fois que tu es diplômé, tu peux te dire, ça y est, j'ai le Graal, hein. D'ailleurs, tu les vois sur LinkedIn dire, tu vas avoir le DEX et le Graal et tout. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas autant le Graal que ça, parce qu'une fois que tu l'as, hop, nouveau challenge. Oui, Quand je crée mon cabinet, voilà, quelle est ma cible, comment je me définis. Ah oui, mais j'ai des confrères et des consoeurs qui sont à côté. Donc, comment je me positionne, sur quoi je me positionne. Et c'est quand même compliqué. Qu'est-ce que j'ai envie d'être, avec qui j'ai envie de travailler, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est possible, et si c'est le cas, comment j'y vais, avec quoi j'y vais. Voilà, c'est vraiment ça me paraît très compliqué en fait, très ok. complexe. Si jamais on est intéressé, qu'on veut retrouver des informations sur le concours, pas forcément pour s'inscrire, mais juste parce que Mhm. on est curieux, où est-ce qu'on peut trouver ces informations? Alors, il y a le compte LinkedIn de Market Ton Cab. Ok, Voilà. Après, on va, alors comme en fait, tout s'est emballé, hein, donc tout est oui, parti comme ça. Donc on n'a pas forcément eu le temps de tout formaliser, mais bien sûr, on pense à créer un site internet qui pour l'instant n'est pas créé. Et puis, il faut qu'on réfléchisse justement à figer. Alors, on a créé une chaîne YouTube, mais qui pour l'instant est réservée aux candidats, parce que c'est leurs ressources qui sont disponibles. Et on va réfléchir à savoir si on ne peut pas, à un moment donné, une fois que les challenges seront fermés, savoir si on ne peut pas soit faire des montages, tu vois, pour faire une petite rétrospective qui serait disponible. Voilà.
voilà, il faut qu'on réfléchisse. Et donc, c'est pour ça qu'on a prévu à la fin du parcours, enfin donc à la fin du challenge, de nous retrouver pour faire un bilan et déterminer en fait, tu vois, ce qu'on doit construire, formaliser et sur les formes qu'on doit développer. Oui, j'imagine. C'est vrai que première édition, bah, on casse un peu Mm. les portes partout, les murs, et puis Oui, on essaie de voir mais comment. complètement parce qu'en fait, tu vois, on est parti direct comme ça, Ah oui, alors bah, qu'en fait, c'était pas du tout quelque chose qu'on avait réfléchi. ah oui, Tu vois, c'était il y a donc on six est mois. parti. Oui, oui, ben en juillet C'est dernier, ça. on s'appelle, c'est parti, tout le monde dit oui, ok, c'est parti. On a posé le calendrier, quel est le planning si on veut que ce soit jouable, sachant que notre contrainte, c'était les examens de Oui, DCG. On voulait que les étudiants qui s'inscrivaient de DCG puissent être libres assez tôt pour pouvoir quand même réviser suffisamment tranquillement, sereinement, tout en pouvant participer aussi tout aussi sereinement au Challenge Market Ton Cab. Et en ouais. fait, ça a été notre problème, ça a été ça. Voilà. Et après, tout le reste, voilà, en tout cas, s'ils veulent des infos, si les gens veulent des infos, LinkedIn avec à Market Ton Cab. Voilà. Ok. Je Est-ce pense que, que c'est le plus simple et le plus est-ce que, visible. oui, bah, c'est sûr que, en plus, c'est facile, enfin, Ouais. facile de contacter sur LinkedIn. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à notre échange? Est-ce que je voudrais rajouter quelque chose à notre échange? Bah, je voudrais souhaiter à Market Ton Cab la plus longue vie possible. Je voudrais aussi, pour conclure cet échange, proposer aux acteurs de l'Amaconta de vouloir, enfin s'ils voulaient bien, participer à la prochaine édition de Market Ton Cab, notamment sur un axe peut-être managérial, je ne sais pas, par Bah, bien exemple. sûr, Hein? évidemment. Voilà. Moi, quand tu m'as parlé de ce projet, j'ai trouvé ça fou. Donc, ce Mm, serait forcément avec grand plaisir qu'on participerait. Ou même super. contribuer, aider. Enfin, voilà. Mm, Ça nous touche tout ce qui concerne les étudiants, avec c'est les futurs professionnels de ouais, demain. Donc, ça s'ancre totalement dans nos missions, dans notre philosophie. Donc, avec grand plaisir. génial. Super. Avec plaisir, ça fait plaisir. Et ben, Merci beaucoup. bah, merci beaucoup pour cet échange. Nous aussi, on souhaite une longue vie à Market Ton Cab. C'est vraiment un projet Merci. super intéressant et qui change de ce qu'on a pu voir. Donc, j'espère que ça fonctionnera à hauteur de vos attentes. Et puis, Merci. encore une fois, merci d'avoir accepté une invitation sur le podcast. Ça fait toujours plaisir. Merci de m'avoir invité, d'avoir invité Market Ton Cab. Merci beaucoup. À bien, Infiniment merci. À très à bientôt. très bientôt. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter ? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.